l'école, on tape le bitume façon Batucada du macadam. Barracuda qu'aurait du vague à l'âme. Non. C'est pas vraiment mon style. Je focalise plutôt sur la flamme de mon zippo, marqué d'un double S. C'est les initiales de mon blaze, et même si tu m'as jamais vu, tu le sais. Je fais jaser pas mal de people dans le district. On me dit strict. Et tu crois quoi? Que ma paire de crocos se paye avec des chèques en bois? J'ai relu le caniveau au moins 43 fois avant de savoir ce que je sais. Et ben ce que je sais, c'est que j'ai qu'une moitié d'associés. J'aime pas du tout les soucis. Et que le business est ma raison d'état. Je profite qui double un taxi pour lui taxer une tige, histoire de nouer la conversation. Mais à l'intersection de Bedford's 2, Stax stop la caisse à hauteur d'une poule qui m'a chouillé un kiss cool en tordant son cul. Je m'avais pas prévenu qu'on était trois sur ce coup. J'ai même pas le temps de dire ouf que la bouffe s'est déjà saisie du volant. Pose Stax et son pater sont bouffant dans une cabine de téléphone au coin de Fulton. Alors histoire d'en jeter, je prends le ton qu'il faut et je fous les jetons à cette mignonne. Hey, t'as peut-être l'air d'une acrobate de la turlute, mais le steward ici c'est Cougar. Et les Wednesday passent plutôt la première sur la Jaguar, tanké sous cette braguette. Laisse-moi t'appeler Monica comme Levinsky. Tandis que je me prends pour le black président des States, en buvant le cognac des vrais Mac, du MSI, pas du Jax. Et en attendant cet albinos de Stax qui m'a sûrement confondu avec un lapin de 3 semaines. Calme là déjà qui se la ramène. Elle a l'air furax, il pensait peut-être pas retrouver son chauffeur de luxe en train de me piquer. Quant à cette soi-disant Foxy qui vient de le biper, c'est pas non plus que c'est ma poupée du Dakota. Donc d'un côté, le négro croit qu'il est sur un gros coup. Il prend des chemins de traverse, il essaye de me tenir au secret du lieu de rendez-vous de l'autre. Il me demande de l'accompagner pour faire effet de mais parce qu'il sait que par ici, je passe pour un putain de revenant, un vétéran de la guerre du foutre, que même s'étant pas fait de surfeur d'argent pourrait pas dégoupiller. Et en échange, il croit pouvoir m'amadouer avec cette engloutisseuse de gras, oui. Étonnant, le négro laisse faire, en silence il s'est même glissé sur la banquette arrière, un joint à la main, attendant que Miss Monde et moi on termine notre affaire. Je savais que le chien de la case assis à côté d'elle la maquerait en moins d'une minute 15, parce que c'est le genre de Mac qui en guise de breakfast se tape une ou deux chiennes plutôt que des smacks. Simplement j'avais besoin de pouvoir me caler au fond du wagon, histoire de garder les mains libres et de préparer mon calibre, juste au cas où. Moi qui n'ai jamais utilisé autre chose qu'un canif en 36 piges de rififi sur l'asphalte. Au moment où le coyote ordonne à la gosse de tourner à gauche, je comprends que j'ai eu du pif en embarquant mon colt. Parce que ce bâtard n'est pas censé savoir où l'on va, je commence à croire qu'il essaye sévère de m'enfler. Et j'ai trop misé sur ce coup-là pour être celui qui va morfler. On se connaît depuis qu'on est mouflé. Alors je suis peut-être sans foi ni loi, mais toutes les nuits dans les bras de Morphée, je prie pour qu'un autre morphale finisse les pieds dans le mortier. L'instinct de survie, on appelle ça. Je vois encore ses yeux de blaireau réaliser qu'il est fait comme un rat. Trop tard pour louvoyer. De jour qu'il pleut et je m'ennuie, maman m'a acheté un livre de Martine. En voilà une qui est gentille. Sauf que c'est une fille dessinée, pas une vraie. Maman m'achète tous les livres de Martine, elle voudrait que je devienne une perfection. Elle veut que je fasse une collection des livres de Martine sur l'étagère de ma chambre. C'est joli, bien rangé en ligne. J'ai tout installé sur le tapis, les livres de Martine à ma gauche, les ciseaux de maman à ma droite, les poupées et les nounours en face, ils ne me quittent pas des yeux. Je vais tout découper. Faut que je m'empêche d'aller trop vite, même si j'en ai vachement envie de faire tout d'un seul coup, de tout saloper, je dois me calmer. Et pour me calmer,
En général, je vais faire pipi, mais je ne veux pas sortir de la chambre, je ne veux pas gêner maman, alors je me mords la paume très fort, comme ça je suis calme à nouveau. C'est un truc que j'ai trouvé par hasard de me mordre pour me calmer. Et ça marche. Je dois être cinglée, maman le dit tout le temps que je suis cinglée. Quand elle est vraiment fâchée, elle dit que c'est elle qui devient cinglée à cause de moi. La sensation de faim surgit de nouveau. Bon sang, qu'est-ce que je donnerais pas pour un steak? Marmonna-t-il à voix haute en serrant ses énormes poings et en crachant un juron étouffé. J'ai essayé chez Burke, dit sa femme en s'excusant presque. Continue, qu'est-ce qu'il a dit? Comme quoi il pensait que San del Torre ce soir, et comme quoi ton ardoise était bien déjà assez longue comme ça. Tom King grommela sans répondre. Il s'était levé ce matin avec un violent désir de steak. Et le désir était toujours là. C'était une année de sécheresse en Australie. Les temps étaient durs et il n'était pas facile de trouver du travail, même occasionnel. La vérité, Lizzie, c'est que j'ai pas eu l'entraînement qu'il faudrait. Il saisit son chapeau et se dirigea vers la porte. Il n'alla pas l'embrasser, il ne le faisait jamais en sortant. Mais ce soir-là, elle osa l'embrasser, lui jeta ses bras autour du cou, l'obligeant à se pencher jusqu'à son visage. Elle avait l'air toute menue, collée contre l'énorme masse de l'homme. « Bonne chance, Tom, dit-elle. Faut le battre. »« Ouais. Faut que je le batte, répéta-t-il. Il n'y a plus que ça à faire, faut que je le batte. » Il éclata d'un rire emprunté tandis qu'elle se serrait plus fort contre lui. Par-dessus ses épaules, il parcourut du regard la chambre nue. Il n'avait que ça au monde, avec le loyer en retard, sa femme et les gosses. Et il les laissait pour s'enfoncer dans la nuit, pour aller chercher de la viande pour sa femelle et ses petits, pas à la façon d'un ouvrier moderne qui se rend à son travail abrutissant, mais comme autrefois, de façon primitive, royale, animale, il allait combattre pour manger. Josette Baconnier n'avait jamais eu l'âge de danser. Elle était née dans une famille rustique de tempérament et de goût, où on lui avait promis chaque jour qu'elle danserait le lendemain. Lorsque le lendemain arriva et qu'elle put aller à son premier bal, elle y rencontra l'homme de sa vie, qui l'épousa après avoir fait avec elle un unique tango. Elle en réclama d'autres, mais son époux, qui était le meilleur des hommes du monde, répondit à toutes ses demandes par un laconique. Ce n'est plus de notre âge. D'abord, un homme n'a en lui qu'un nombre limité de combats. C'est la loi des reins de ce sport. Certains hommes peuvent avoir en eux 100 rudes combats, d'autres n'en ont que 20, chacun selon sa constitution et sa trempe particulière, en a un nombre donné, et quand il est arrivé au bout, c'est fini. Oui, il avait eu en lui plus de combats que la plupart des autres, de pénibles combats âprement disputés, ceux qui font travailler le cœur et les poumons jusqu'à presque les faire éclater, ceux qui enlèvent toute élasticité aux artères et transforment la luisante souplesse de la jeunesse en durs nœuds de muscles, ceux qui usent les nerfs et la résistance et fatiguent les os et le cerveau en poussant à bout les forces et l'endurance. Oui, il avait fait mieux que tous les autres. Il ne restait plus un seul de ses anciens adversaires. Il était le dernier de la vieille garde. La décision. Elle avait depuis longtemps tracé une ligne imaginaire sur ses cuisses au-delà de laquelle ses fesses ne devaient pas descendre. Il y avait aussi une qualité de peau d'orange qu'elle ne tolérerait pas. Une forme de petite enflure au-dessus du genou également. Elle savait, pour avoir obsessionnellement étudié la question, que tout cela n'était passible d'aucun régime, d'aucune crème, d'aucun diurétique, d'aucun sauna, d'aucun coupe-faim, d'aucun biscuit repas au son, d'aucun gant de crin. Elle savait que c'était l'âge. Et l'âge était une maladie dont elle ne devait pas se remettre. Lorsque le matin arriva, où, au terme d'une inspection soignée, elle dut constater que l'inacceptable était advenu, elle décida, assise nue sur le bord de son lit, les épaules basses, le dos arrondi et le ventre sorti,
de se suicider. Elle opta pour l'empoisonnement pur et simple et choisit sans hésiter le poison. Le soir même, elle mangeait 3 babas, 2 éclairs, une tartelette et buvait une demi-bouteille de champagne. Au début du 10e round, King commença à bloquer les attaques de l'autre avec des directs du gauche au visage, et Sandel, devenu prudent, réagit en s'ouvrant à gauche, puis il esquiva et lança un puissant crochet de la droite sur le côté de la tête de King. Le coup avait été trop haut pour être vraiment dangereux, mais à l'impact, King sentit descendre sur son esprit le voile noir qu'il connaissait bien. Pendant un instant, ou plutôt pendant une toute petite fraction d'instant, il cessa d'exister. Il vit son adversaire ainsi que l'arrière-plan des visages blancs des spectateurs quitter son champ de vision. L'instant d'après, il revit son adversaire et les visages à l'arrière-plan. C'était comme s'il s'était assoupi un instant et qu'il venait de rouvrir les yeux. Et pourtant, l'intervalle d'inconscience avait été tellement court qu'il n'avait pas eu le temps de tomber. Les spectateurs le virent vaciller et fléchir les genoux, puis ils le virent se ressaisir et enfoncer son menton plus profondément encore à l'abri de son épaule gauche. Ah voilà. On va avoir le terreau. Ah voilà. Allô, j'écoute. Oui, bonsoir. Non, alors j'ai que des histoires qui terminent très très mal. Alors je vais vous prendre la moins pire. Il y avait une fois, dans le même palais persan, un singe et un perroquet. L'homme et la mer. Un jour, au fond des mers, je prendrai mes vacances. J'aurai l'âge qu'il faut, ou peut-être un peu moins. Tout seul, dans les jardins de l'éternel silence, j'irai très lentement comme ceux qui vont loin. Pour frissonner au loup-garou et voir s'enfiler les blattes dans le cimetière au hibou. Je commettrai plus d'erreurs.